Cet épisode a été tourné en avril 2024 avant les annonces gouvernementales. Les chiffres donnés ne sont donc plus les mêmes. Des correctifs seront réalisés durant la vidéo. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler un peu études et les débouchés dans le monde de l'art. Ça va surtout être un épisode un peu discussion, contrairement à d'habitude. Là on va vraiment se focaliser sur un métier, en plus de ça un métier que je connais bien car c'est un métier que je pratique depuis bientôt 8 ans, c'est celui de prof d'art plastique. Alors, on va découper l'épisode en 3 parties distinctes. Une première partie sur le cursus pour devenir prof d'art plat. La seconde sur la fonction et le rôle de l'enseignant. On parlera surtout de boulot, de la façon dont moi je prépare mes cours et aussi un petit peu salaire. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je parlerai un peu plus de mon parcours personnel et de comment j'en suis en fait devenu à enseigner et à devenir prof d'art plastique en collège. Donc pour commencer, on va parler un petit peu études. Pour s'engager dans la voie de l'enseignement, et là je vais vraiment parler de la voie de l'enseignement en général, il faut bien être conscient que généralement on va faire ça toute sa vie. C'est un boulot qu'on va faire à sa sortie d'études jusqu'à son entrée en retraite. Quoi qu'il en soit, la voie de l'enseignement, c'est pas forcément la voie de la facilité, ni même de la paye mirobolante, contrairement à ce que l'on peut entendre régulièrement dans les médias. Un prof, c'est pas que 18 heures de travail par semaine et c'est pas des semaines à rallonge de vacances. Et puis il y en a assez, mais assez d'entendre diffuser à travers les médias partout qu'on ne fait que 18 heures devant les élèves. On a un travail considérable en amont, en aval, une réactualisation de nos connaissances. On doit préparer nos cours, on doit corriger des fautes. Et c'est pas non plus, partir en vacances tout le temps, c'est pas être constamment en train de se la couler douce ou haute. Donc si vous voulez être prof, soyez bien sûr de ce que vous faites avant de vous engager dans ce cursus. Enfin, un petit peu comme n'importe quel cursus professionnel. Alors pour être prof d'art plat, moi au lycée, je vous conseille fortement de prendre une option, une spécialité art plastique. Déjà ça va vous donner des bases pour la suite et en plus de ça, ça semble logique. Vraiment on va être dans une logique de poursuite artistique, que ce soit donc ensuite au lycée, après à la fac, etc. Mais donc voilà, vraiment prenez une de ces deux options, si vous pouvez, prenez soit l'option, soit la spécialité, selon l'établissement dans lequel vous êtes. Et donc une fois que vous avez le bac en poche, il va falloir que vous vous dirigiez naturellement vers une licence en art plastique, dans une fac. Durant cette licence, vous serez amené à travailler sur des pratiques comme le dessin, la peinture, la sculpture, mais aussi sur l'apport de nouveaux médias comme la photographie, la vidéo ou les images numériques. Ensuite, dans un second temps, votre champ d'études sera dirigé vers les composantes théoriques des arts au travers de la philosophie, de l'histoire de l'art. Et là, attention, j'insiste bien sur l'histoire de l'art, parce qu'on parle bien d'histoire de l'art et non pas d'histoire des arts, ce sont deux choses différentes, ainsi que des sciences humaines. Donc ça va vous amener vers une L3, que j'espère vous validerez, et vous allez devoir choisir donc ensuite, pour être enseignant, un master MEF, M-E-E-F, pour métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Durant votre M1, vous allez devoir réaliser un stage dans un collège de l'académie dans laquelle vous étudiez. Et une fois en M2, vous serez préparé à passer le concours du CAPES qui a lieu généralement aux alentours de mars-avril pour la partie écrite et juin pour les épreuves orales. Mais faites bien attention, l'oral n'est accessible que pour ceux qui sont reçus aux écrits. Une fois le CAPES en poche, vous êtes donc stagiaire ou néo-titulaire de l'éducation nationale. Et donc va s'en suivre en fait une première année d'enseignement qui va être entrecoupée entre une partie enseignement et une partie un peu de formation, et vous allez être suivi par un tuteur qui va venir vous rendre visite, que vous allez aussi aller voir ce tuteur dans sa classe, il va créer un dossier, puis à la fin vous serez
titularisé, donc inspecté, ou enfin soit par votre inspecteur ou par un chargé de mission qui viendra dire si c'est bon, hein, si vous avez comment dire votre tampon prof. Alors bien entendu, l'aventure elle s'arrête pas au CAPES, et ensuite vous pouvez très bien prétendre à ce que l'on appelle l'agrégation, donc qui est vraiment le concours supérieur, enfin vraiment le diplôme supérieur au niveau de l'éducation nationale. Mais bon, ça après c'est comment dire une autre histoire, vraiment une autre histoire. Alors maintenant, la seconde partie, hein, on va parler un petit peu de la façon dont moi je travaille, dont je prépare mes cours, et aussi un petit peu la chose qui intéresse un minimum, voilà, c'est la question du salaire, la question de la paye. Mais avant, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler un cours d'art plastique. Généralement, un cours, ça va s'articuler autour de 2 points principaux, la partie pratique et la partie théorique. Au collège, je vais surtout parler beaucoup du collège, parce que j'enseigne beaucoup plus au collège qu'au lycée, hein, j'ai très peu enseigné au lycée pour le moment. Au collège, donc, les cours, généralement, ils ont lieu 1 fois par semaine, à raison d'1 heure par classe. Autant vous dire que c'est pas franchement évident pour faire de la pratique plastique pure et dure. Alors on en fait un tout petit peu, hein, on la dissémine à droite à gauche, mais c'est, c'est pas non plus à 100% là-dessus. Et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande. Vous voyez, par exemple, moi, dans mon établissement, je suis le seul prof, dites-vous bien, hein, je suis le seul prof d'art plat pour un total de 24 classes. Ce qui me fait l'équivalent de 700-720 élèves en tout à gérer. Et donc, qui dit 24 classes, dit 24 heures de présence en cours. Et j'insiste bien sur le terme de présence en cours, parce que présence en cours, ça ne veut pas dire qu'une fois que j'ai terminé donc, mes 24 heures de travail devant élèves, je fais plus rien, je rentre chez moi et je glandouille, je vais sur LOL, je vais peindre mes Warhammer, je vais lire, je vais me foutre sur la console ou autre. Non, c'est 24 heures de présence, mais après il y a tout le travail qu'il y a derrière. Sans oublier que 24 classes, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait l'équivalent d'environ 700-720 élèves, donc c'est autant de copies. Et quand je dis copie, je parle bien de copie, hein. C'est pas uniquement des dessins, c'est des analyses d'œuvres, des dossiers à lire, après il y a les bulletins à remplir, il y a les conseils de classe, enfin il y a tout ça. Et en plus de ça, vous voyez, à cette charge-là, je me rajoute la charge de professeur principal d'une classe de 3e. Donc à tout le travail que je fais en tant que prof d'art plastique, je me rajoute aussi ce côté où je vais devoir gérer une classe de 3e, donc qui est une classe à orientation. Donc je vais devoir gérer avec mes élèves l'orientation, mais aussi tout ce qui va être l'aspect pédagogique, entre le lien entre mes élèves, mes collègues, la direction, mais en même temps les rendez-vous avec les parents, les discussions, enfin vous voyez tout ce genre de choses. Donc en gros, ça me fait d'énormes semaines de travail. Hein, donc quand on vous dit que un prof ça travaille que 18 heures, ôtez-vous ça de la tête. Clairement, ôtez-vous ça de la tête. Partez du principe qu'un prof, ça va travailler 35-40 heures par semaine, et il y a plein d'études qui le montrent et qui le prouvent. C'est pas pour cracher sur les employés du privé, mais voilà, les profs bossent, et il faut vraiment que tout le monde ait ça dans le crâne. Après, pour la préparation de mes cours, je vais surtout venir les créer à partir de mes diverses lectures, de mes visites d'exposition et de mes recherches. Parfois aussi, même quand je regarde un film ou quand j'écoute de la musique, parfois il y a des idées qui me viennent en tête. Donc en gros, vous voyez, par exemple, c'est que je vais prendre une œuvre et cette œuvre, je vais en dégager une problématique. Cette problématique, elle va être rattachée bien évidemment à un questionnement du programme qu'on peut trouver sur Internet. Soit un programme du cycle 3, donc uniquement le niveau 6e, parce qu'avant c'est le primaire qui s'en occupe, ou le cycle 4 pour tout ce qui est 5e, 4e et 3e. Par exemple, là, vous voyez sur une fiche de cours là, que je vous mets là en bas de l'écran, vous voyez sur cette fiche de cours, il y a toutes les informations que je donne à mes élèves, et ces informations-là sont aussi à disposition des parents, pour comme ça ils peuvent voir où ils vont. Donc une séquence, généralement, ça va durer 3 à 4 cours, sachant que dans ce temps-là, je vais devoir faire donc la partie pratique et la partie dite théorique. Ensuite, vous voyez, par la partie pratique, donc les élèves ils vont se mettre en pratique, ils vont travailler, et la partie théorique, on va prendre tous les travaux,
je vais les afficher au tableau ou on va les disposer dans un espace d'exposition et on va en parler. Avec mes élèves, on va parler de ce qu'ils ont fait. Et c'est à ce moment-là où on va faire intervenir les notions plastiques, les notions artistiques, le vocabulaire, les références artistiques. Et même parfois, il y a des trucs où moi j'ai mes idées de référence et en voyant un travail d'élève, il va falloir que je trouve une autre référence qui va faire lien en fait avec ce qu'il a fait. Donc vous voyez, rien n'est jamais écrit. Rien n'est jamais écrit, on doit toujours être en train de s'adapter. Alors maintenant pour le salaire, vous allez voir en fait, le salaire des profs, c'est pas obscur, tout est trouvable sur internet. Ils sont passionnés. C'est ça les professeurs en France. Aïe aïe aïe, je peux faire des amis ce matin. Non, vous n'allez pas vous faire des amis. Clairement, c'est trouvable sur internet, hein, vous allez juste sur le lien qui est en description de la vidéo et vous aurez toutes les grilles salariales. Mais pour faire simple, un débutant, si vous êtes prof débutant, vous touchez environ 1 600 € net. Voilà, environ 1 600 € net. Et quand vous êtes en fin de carrière, alors là je parle en tant que certifié en classe normale. Je ne vais pas rentrer dans les classes exceptionnelles, les hors-classes, les agrégés, les machins, les bidules. On va parler vraiment de ce que je maîtrise et de ce que je sais. Donc c'est 1 600 € net pour un néo-titulaire de l'éducation nationale qui vient de commencer, qui est voilà, en certifié, hein, classe normale. Et quand vous êtes fin de carrière, c'est gentiment 2 700 € net. Hein, si vous n'êtes pas hors classe, si vous restez en classe normale. Donc après, si vous êtes agrégé, ça monte un petit peu plus. Mais encore une fois, c'est repasser des concours, c'est refaire tout un tas de trucs. Donc bon, après, on a rien sans rien, bien évidemment. Mais dites-vous qu'en fin de carrière, vous touchez environ 2 700 € net. Alors les chiffres que là je suis en train de vous donner, et je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, si vous l'écoutez au moment de la sortie ou si vous l'écoutez, salut à toi visiteur du futur, hein. Peut-être que les chiffres vont avoir changé, parce que actuellement notre ministre de l'Éducation nationale est en train de se dire que ce serait peut-être bien de nous augmenter un tout petit peu, pour nous revaloriser, pour donner une nouvelle attractivité au métier, pour permettre aux nouvelles générations de s'intéresser au métier de prof. Mais vous voyez, donc là ce que je vous donne, ça vous donne une idée générale de ce à quoi vous pouvez prétendre si vous souhaitez être prof, et plus particulièrement prof d'art. Et donc là, on va finir l'épisode sur une partie un petit peu plus personnelle, surtout qui pourrait en conforter certaines ou certains dans leur choix, dans leurs orientations d'études ou autres. Et voilà, je me dis qu'en parler, ça peut aussi être intéressant. Vous voyez déjà, moi je viens d'un bac technologique, un bac STG, ce qui aujourd'hui s'appelle un bac STMG, et j'ai pas fait de l'art tout de suite. En fait, juste après ça, je suis parti dans un BTS de management. J'ai fait un BTS MUC qui s'appelle MCO depuis 2019, et par contre, ça m'a jamais détourné en fait de mon objectif de base, donc travailler dans les domaines artistiques. Et une fois que j'ai eu mon BTS en poche, je me suis dirigé vers les concours d'entrée aux Beaux-Arts et je suis parti dans la ville du Mans pour tenter l'entrée aux Beaux-Arts du Mans, donc le TALM, qui est un conglomérat d'écoles de Beaux-Arts à Tours, Angers, Le Mans. Et donc suite à ça, j'ai quand même passé 3 ans de ma vie là-bas et je suis sorti avec un diplôme national en art plastique, design d'espace, donc un DNAP en design d'espace. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de travail dans le design parce que c'est un milieu qui est assez fermé, qui est assez bouché. Enfin tout du moins à l'époque. Quand j'ai passé mon concours, quand j'ai passé mes diplômes, c'était assez bouché. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance d'être recontacté par mon ancien chef d'établissement qui, lui, justement, cherchait quelqu'un pour remplacer un prof d'art. J'avais le bon diplôme, j'étais ancien élève, il me connaissait, il s'est dit, il a fait appel à moi, et donc au final, 4 ans après, 4 ans en tant que maître contractuel, donc en gros j'étais prof, mais j'avais pas le statut de prof, et j'avais pas la paye non plus qui allait avec, mais ça c'est notre histoire. J'ai décidé donc de passer le concours du CAPES en interne et donc maintenant je suis titulaire de mon poste depuis 2020. Youhou, j'ai le CAPES. Voilà, il faut pas se dire que c'est pas parce que j'ai pas fait une fac, je suis pas passé par un MEF, je suis pas passé par ce chemin, on va dire classique, que je ne peux pas être prof, hein, bien au contraire, j'ai réussi à l'être. Voilà, en tout cas, faut
pas oublier que le métier d'enseignant, c'est pas un métier de tout repos, ça va vous demander énormément d'investissement personnel et intellectuel, et qu'il faut pas croire tout ce qui est présenté à la télévision ou dans les médias, parce que c'est pas la réalité du métier, c'est pas la réalité du terrain. Et généralement, enfin, et même aussi ce que vous avez vu, enfin ce qui a pu être vu l'année passée avec la campagne de recrutement dans l'Académie de Versailles, qui donnait une image un petit peu biaisée, complètement biaisée de ce que c'est l'enseignement. L'actrice de l'Académie de Versailles a donc lancé une vaste opération de recrutement. En tout cas, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette orientation, et que ça vous aura peut-être aiguillé dans votre futur métier ou dans votre future vocation, peut-être pour devenir prof d'art, prof d'art plastique, hein. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like et à partager la vidéo. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune sortie. Il y aura d'autres vidéos sur cette thématique dans le futur, enfin une vidéo sur l'orientation et sur les métiers artistiques. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.